Amen. Gloire à Dieu. Merci, notre sœur Jacqueline, pour le témoignage. Il faut toujours témoigner des bienfaits du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors voilà, nous abordons la dernière heure de notre journée. Êtes-vous déjà bénis du moment passé à prier, à louer le Seigneur, à chanter? Ça vous a fait du bien? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors maintenant, j'aimerais m'entretenir avec vous concernant le thème que j'avais annoncé, c'est le ciel. Voilà, le ciel. Alors, on va méditer un petit peu sur le ciel, parce que on parle du ciel, mais le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est quoi? Donc, nous allons trouver un premier texte qui va répondre à cette question, déjà, en partie, mais on va approfondir. C'est le psaume 103, verset 19. Psaume 103, verset 19 dit ceci: L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Alors, il n'est même pas question de ciel là, mais du pluriel, cieux. Alors, nous savons le mot cieux, c'est le pluriel du ciel. Donc, il y a plusieurs ciels. Mais c'est vrai que dans les chiffres, souvent le chiffre 7 vient souvent dans les choses de Dieu. Mais il n'y a pas 7 ciels, il y a 3. 3 ciels. Voilà. Donc, mais ce qu'il nous faut souligner là, c'est que David dit que l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Établir un trône, c'est pour faire quoi? C'est pour régner. Mais s'il y a un trône dans les cieux, ça veut dire qu'il y a un roi. Voilà. Et il nous est dit dans les cieux. Alors, un jour, ce verset-là m'avait fait vraiment méditer et ça m'a fait grandir quand j'ai compris la valeur de ce texte. Pour bâtir un palais, il faut comment dire, des ouvriers, tout ça. Mais qui c'est qui a donné à Dieu un coup de main pour bâtir son royaume? Parce que son palais, s'il y a un trône, il n'y a pas un trône à l'air libre. C'est qu'il y a toute une organisation. Et j'ai réfléchi, à quelle distance qu'on peut calculer avec le ciel se trouve au-dessus de la terre. Je parle du 3e ciel, le ciel de Dieu, là où Dieu habite. C'est inchiffrable. Et de là où il a établi son trône, personne ne lui a donné un coup de main. Il nous a dit que son règne, ça veut dire le royaume qu'il représente, domine sur toutes choses. Et frères et sœurs, lorsque j'ai compris la valeur de ce verset, j'ai vu la grandeur de Dieu par rapport au diable qui est minuscule. Parce que le diable, il est la créature de Dieu. Il n'est pas l'équivalent. On m'avait fait croire ça quand j'étais plus jeune. On me disait que Dieu et Satan, c'est 2 frères. Et pas vrai. Satan, c'est la créature de Dieu, un ange. Un archange, bien sûr, mais il ne fait pas l'équivalent de Dieu. Dieu est non seulement créateur, il est rédempteur, il est Seigneur des seigneurs, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Le diable ne peut pas avoir ces dimensions-là. Il est représenté partout par d'autres agents, mais sa personne ne peut pas être partout à la fois. Tout comme il ne sait pas tout. Et c'est dans le livre de Job que nous découvrons que Satan s'est planté concernant Job, parce qu'il a dit à Dieu par 2 fois, si tu prends tout ce qu'il a, bien, si tu le frappes, il n'a pas dit on va voir, il a dit je suis sûr qu'il te maudira en face. Mais Dieu qui lisait le cœur de Job, il a laissé Satan agir, mais il n'a pas réussi à amener Job à maudire Dieu. Donc ça nous apprend qu'il n'est pas omniscient. Et puis il n'est pas omnipotent non plus. Alors que Dieu est omnipotent, il peut tout. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, donc nous apprenons par ce texte que Dieu a établi son trône dans les cieux. Donc, ce n'est pas une étude sur qui est Dieu, mais qui est le ciel. Donc, le ciel, c'est quoi?
par rapport à ce texte-là, le ciel, c'est la demeure de Dieu. C'est là où il règne, c'est là où il habite, précisément. Mais il n'habite pas seulement dans le ciel comme si on habite dans un quartier, un village ou une ville. Il a un palais. Il a un palais et il a un trône et un gouvernement. Dieu n'est pas un être isolé. Il est à la tête d'un gouvernement bien organisé. Si la Bible nous fait comprendre que Satan, lors de sa rébellion, il a voulu faire un coup d'État, il est parti avec un tiers d'anges. Un tiers, mais le reste. La majorité nous parle de myriades et des myriades d'anges. Mais il n'y a pas que les anges. Il y a aussi ce que nous appelons des, j'aime pas le mot vieillards, parce que dans le ciel, il n'y a pas de vieux. C'est des anciens, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis longtemps. Mais ils composent le gouvernement de Dieu, puis on nous parle des 4 vivants, etc. Donc Dieu est à l'origine, plutôt au contrôle de toutes ces choses. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que de là où son trône et son royaume se trouvent, son règne domine sur toutes choses dans tout l'univers là qu'il a créé, plus précisément. Et quand nous parlons de l'univers, c'est l'infiniment grand. Parce que l'univers n'est pas composé d'une seule planète. Il y a tellement de planètes, des galaxies, etc. C'est l'infiniment grand. Et Dieu domine sur toutes ces choses. C'est pas merveilleux tout ça? Alors, l'apôtre Paul, on va voir ça dans Acte 17, prenez Acte 17, lors de son entretien avec les Athéniens, parce qu'il avait été à Athènes, en Grèce, et il avait commencé, puisqu'il avait été envoyé pour prêcher l'évangile, donc il est allé un peu partout. Arrivé en Grèce, il a commencé à prêcher l'évangile. Et les Athéniens passaient leur temps à discuter. Il y avait des épicuriens, des gens, des théologiens, toutes sortes de personnes qui avaient toutes sortes de courants de pensée. Et comme ils ont entendu Paul, acte 17, parler d'une divinité qu'eux, ils ne connaissaient pas, alors ils ont emmené Paul sur une place qu'on appelait l'Aréopage. Et ils ont permis à Paul de parler. Donc on ne va pas lire tout le discours que Paul a tenu, parce qu'il faudrait savoir que lorsque Paul est arrivé à Athènes, lorsqu'il a vu toutes les idoles, les statues, les monuments, vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Son esprit s'était grisé et devenu gris. Voilà. Et il était, comment dirais-je, il était offusqué, il était vraiment pas, comment dire, content de voir ce qu'il voyait. Pourquoi? Il voyait les statues, mais il savait que derrière tout ça, il y avait des puissances démoniaques. Il ne faut pas oublier que la Grèce est le 3e empire qui a colonisé, colonisé ou impacté le monde de l'Antiquité. Et jusqu'à maintenant on n'en parle pas tellement, mais on disait les grands Grecs, c'était des savants, c'était tout ça, mais il y avait beaucoup de mythologie, des choses diaboliques, etc. Donc et Paul a vu tout, mais en observant tout ce qui se passait dans cette ville, il est arrivé à trouver un monument qui avait une inscription. Et sur cet monument, l'inscription disait « à un Dieu inconnu ». Ils ont fait toutes sortes donc il y avait toutes sortes de dieux qu'ils adoraient, mais là, ils ont fait un monument pour un Dieu inconnu. Et Paul a sauté sur cette occasion pour ouvrir la conversation, pour leur dire justement, ce Dieu-là que vous vénérez sans le connaître, c'est lui que je suis venu vous annoncer. Amen. Mais au verset 24. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, reprenez à tête reposée le chapitre en son entier, vous allez voir tout ça. Mais au verset 24, Paul dit, parce que il est question du trône de Dieu et de Dieu. Le Dieu qui a fait le monde. Verset 24, il dit ça. Et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de médômes. Vous voyez, nous disons temple de Bellevue, mais qui c'est qui habite le temple de Bellevue? Ce n'est pas Dieu.
Le temple de Dieu, c'est nous les humains, il habite dans nos cœurs. Mais ce bâtiment nous sert de lieu de réunion, de rencontre. Mais Dieu habite dans nos cœurs. Et ces hommes-là avaient fait toutes sortes de temples, tout ça pour adorer toutes sortes de dieux, vénérer toutes sortes de dieux. Et j'ai parlé d'Athènes, mais maintenant, le pays où il y a 365 dieux vénérés, c'est l'Inde. Voilà. Bref, alors, c'est moderne aujourd'hui, mais voilà, donc les hommes ont toujours adoré des dieux, donc au moins un dieu pour chaque jour. Alors, mais tout ça, ce sont des faux dieux. Et donc, ici, il nous est dit que il n'habite point dans des temples. Donc, les temples, ce sont des maisons faites de mains d'hommes. Donc, une question se pose, s'il n'habite pas dans les temples qu'on a construits pour Dieu, ce Dieu-là, le vrai Dieu, celui qui a fait le monde, etc., il habite où? Donc, la réponse, ce serait, c'est le ciel. Il habite le ciel. Donc, nous avons dit que le ciel, c'est la demeure de Dieu. Voilà, il habite dans le ciel. Et le ciel, c'est quoi? Alors, ce n'est pas un jeu de mots, vous dire le ciel, c'est la demeure de Dieu et Dieu habite le ciel. Mais le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est le paradis. Et vous savez que le mot paradis, c'est un mot persan, qui vient de la Perse, de la langue perse. Et ce mot-là, paradis, a été mentionné pour la toute première fois dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Voyez? Voilà, on va voir ça dans Genèse 1, verset 8. Et je vais vous donner l'explication, Genèse 1, verset 8. Si j'ai bien noté. Voilà, alors, Genèse 1, verset 8 nous parle de Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc, ce verset-là ne nous donne pas le mot, mais le paradis, alors donc c'est moi qui ai certainement mal noté, c'est au chapitre, c'est le chapitre 3, verset 23. Il y a eu un premier, donc Dieu a créé la terre, et puis là, au chapitre 3, verset 23, nous lisons ceci. Et l'Éternel Dieu, alors avant ça, il y a un verset que je n'ai pas noté, il est parlé, oui, voilà, c'est au verset 2:8, donc c'est 2:8. J'avais mal noté, j'avais mis 1:8, mais c'est 2:8. Donc, le verset, c'est 2:8, chapitre 2, verset 8, dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. » Vous voyez, un jardin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le jardin d'Éden s'appelle le paradis. Et le paradis signifie jardin de délices. C'est ce que dit le paradis. Et que signifie le mot paradis. Jardin de délices. Et donc Dieu avait créé la terre. Eh bien, il a créé la terre et puis il a créé ce jardin et puis il a mis tout ce qui était bon et puis il a mis l'homme. Et quel était le rôle de l'homme dans le jardin d'Éden? C'était de cultiver. Vous voyez, il avait un travail. Hein? Il n'est pas lui qui avait planté, mais il devait cultiver ce jardin. Et il avait pour aide Ève, sa femme, qui devait l'aider. Bon, malheureusement, l'homme n'a pas pu rester dans ce jardin, puisque dans le chapitre 3, verset 23, il nous est dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été tiré. Donc, il n'était plus en train de cultiver le jardin qu'il n'avait pas planté, mais il y avait tout ce qu'il fallait dedans. Et maintenant, parce que Adam et Ève avaient désobéi, ils devaient travailler à la sueur de leur front, mais
il y a eu un autre problème qui s'est présenté, c'est qu'il y a eu, puisque la terre fut maudite, il y a eu des ronces, il y a eu toutes ces choses-là que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui font la culture, qui cultivent, c'est pas évident pour faire pousser des bonnes plantes. Voilà. Tandis que les vieux herbes ou les mauvaises plantes, ça, on les coupe, ça revient. Bref. Alors, donc l'homme n'a pas pu garder sa place, un jardin de délices. Et c'est pas tout. Il y avait les fruits, il y avait tout était en harmonie dedans. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que l'Éternel, Dieu venait dans ce jardin parler face à face et bouche à bouche à l'homme. Et l'homme pouvait voir Dieu et supporter sa présence. Et vous savez pourquoi c'est un jardin de délices? C'est pas seulement parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, comme nourriture, tout ça, parce que Adam était, est-ce que vous le saviez, Adam et Ève, végétariens. Voilà, parce que après, c'est du temps de Noé que l'Éternel a donné à l'homme de manger les animaux, de la viande. Donc Adam se nourrissait des fruits du jardin. Mais ce qui faisait que le jardin était délicieux, ce n'était pas seulement les fruits, mais la présence de Dieu. Le paradis, c'est là où Dieu demeure. Et donc, oui, Dieu habite le ciel, mais il avait créé la terre et puis il a mis l'homme là dans ce jardin de délices. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? La désobéissance, le péché a fait que Adam et Ève ont perdu le paradis. Dieu les a chassés et puis il a mis une barrière, comment dire, un chérubin avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, etc. Donc, c'est ça. Donc, nous voyons, ça, c'est la perte du paradis. Mais Dieu qui est amour, il aurait pu dire, mais tant pis pour vous, je vous avais placé dans un endroit de délices où moi, j'avais rendez-vous avec vous, parce qu'il faut se poser la question, mais pourquoi Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin de délices qui s'appelle le jardin d'Éden, le paradis en Orient? Pourquoi? Parce que Dieu est amour et Dieu a voulu avoir un vis-à-vis, quelqu'un avec qui il pouvait partager l'amour. Voilà, c'est pourquoi qu'il venait dans ce jardin, là où il avait placé l'homme, et pour dialoguer avec lui, l'homme et la femme. Et donc, question. Alors, la question, donc, nous avons vu que le paradis, donc il y avait un paradis sur terre, mais là, nous parlons du ciel. Le paradis de Dieu, c'est le jardin des délices. Et ceux qui ont eu des visions, des révélations du ciel, parlent de choses inimaginables, des choses grandioses. Alors, justement, nous allons voir qu'est-ce qui se passe, voilà, concernant ce lieu qui s'appelle le paradis. Mais avant ça, j'aimerais poser une question et répondre à cette question. Il y a un slogan que certainement vous avez déjà entendu, et il y a même eu, ce slogan a donné une chanson. On ira tous au paradis. Hein? C'était Jean-Paul Polnareff, je ne sais pas si c'est lui qui a composé, mais c'est lui qui l'interprétait. Et puis d'autres l'ont repris, on ira tous au paradis. Mais la question qui se pose, c'est irons-nous tous au paradis après notre mort? C'est ce qu'on nous laisse penser. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai? La réponse, c'est non, bien-aimé. La réponse, si c'est un jardin de délices, tout le monde aurait voulu aller là. Mais vous voyez, Dieu avait placé l'homme dans le jardin de délices et l'homme a perdu sa place parce que la désobéissance a amené l'homme avec un grand H, l'homme et la femme, d'être chassés du jardin. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas rejeté l'homme pour autant. Il nous a ouvert une autre voie, un autre chemin pour arriver au paradis. Cette fois-ci, c'est même pas le paradis terrestre, c'est le paradis céleste. Et donc, la voie, c'est Jésus-Christ. Mais à la question, irons-nous tous au paradis? La question, c'est non, j'avais dit ça. La réponse, pardon, est non.
Nous allons voir un verset, c'est dans Luc. Alors, peut-être qu'on n'aura pas le temps de lire tout, puisque je ne veux pas aller trop loin et durer trop longtemps, mais j'aimerais dire l'essentiel. Nous allons voir. Alors, notez ce verset dans Luc 23, versets 32 et 33 que nous allons lire. Luc 23, verset 32. Alors, ce texte traite ce qui s'est passé lorsque Jésus a été crucifié à Gethsémani, à Golgotha. Alors, le verset, comme j'ai dit, 32, alors il y avait 2 brigands. Voilà, alors je lis le verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Voilà. Et puis donc, je ne vais pas m'étendre dessus, mais Jésus fut crucifié. Il y a 3 croix furent dressées. Donc, il y avait à droite de Jésus un malfaiteur et à sa gauche un malfaiteur. Et si vous lisez l'histoire, le reste de l'histoire, du récit, vous verrez que ces hommes-là, ils ont passé leur vie à faire des bêtises, et ils ont été punis pour ça, mais au moment, ils injuriaient le Seigneur. Ils le méprisaient, et il y a un dialogue. Donc, souligner ça, nous n'aurons pas le temps de le faire, souligner quel a été ce dialogue qui a eu lieu entre Jésus et ces 2 hommes-là. Ils se sont parlé. Et à un moment donné, celui qui est à sa droite va reprendre son compatriote, en fait, qui était à sa gauche. Il va lui dire, ne crains-tu pas Dieu, pour nous c'est justice, ce qui nous arrive, nous espions nos forfaits, mais lui, il n'a rien fait de mal. Donc, consciemment, le malfaiteur de droite a changé d'avis par rapport au comportement de Jésus. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse dans ça. Pourquoi j'ai pris ce texte? C'est que le verset 33, non, c'est même pas ça. C'est à la fin, Jésus va dire à ces hommes, voilà, c'est le verset 43. Alors je prendrai le dialogue du larron, donc il y a eu un dialogue entre ces hommes-là. Au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Donc vous voyez, il y a eu un dialogue entre les 2. Et le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? N'as-tu pas la crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc, ils se parlaient entre eux, ces 2 malfaiteurs. Et puis après, il dit à Jésus, donc il a adressé la parole à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. D'accord? Il est question de règne. Donc, royaume, il reconnaît en Jésus un roi. Bon, et là, Jésus répond à cette personne-là et lui dit, Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ouais, le mot est là maintenant. Le mot, tu seras avec moi. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi, c'est à qui Jésus a dit ça d'abord? À celui qui lui a dit, souviens-toi de moi, celui qui était à sa droite. Et pourquoi il n'a pas dit la même chose à celui qui était à sa gauche? Où est le problème dans tout ça? Et ça répond clairement à la question, irons-nous tous au paradis après notre mort? Voilà.
Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que celui qui était à sa droite a accepté la grâce de Dieu. Parce qu'il a reconnu ses péchés. Il a reconnu, c'est à cause de ses péchés qu'il est là. Même s'il n'a pas fait la prière du pécheur repentant dans la formule que nous connaissons, mais dans son cœur, il a ouvert son cœur à Dieu. Ça veut dire qu'il a accepté la grâce de Dieu. Et l'autre l'a refusé. Et là est toute la différence. C'est ce qui a fait la différence entre celui de droite et celui de gauche. Alors, dans Romains 6, 23, je cite, donc si le frère veut afficher, ça va nous féliciter la chose. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça la grâce. Voilà, la grâce de Dieu, c'est le salut est en Jésus-Christ. Mais le salaire, donc ce qui s'est passé, c'est que parce qu'Adam et Ève ont péché, eh bien, ils ont été chassés non seulement du jardin, mais ils ont trouvé la mort spirituelle. Donc, ils ont été séparés de la présence de Dieu. Et donc, nous comprenons que ce qui fait, quand on parle de paradis, jardin de délices, ce n'est pas seulement à cause j'allais dire l'ambiance, mais c'est surtout là où Dieu habite. C'est la présence de Dieu qui fait que le lieu est paradisiaque. C'est vrai, quand certaines personnes visitent la Martinique pour la toute première fois, comme Sarkozy, quand il était venu en Martinique, le président il a dit, mais vous habitez un paradis. Mais ça n'a rien à voir. Eh bien, il a dit ça par rapport à la beauté du paysage, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se trouvait dans le jardin d'Éden et ce qui se trouve dans le paradis de Dieu. Voilà. Alors, lorsque Jésus a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, vous savez bien qu'il n'a pas amené cet homme dans le jardin d'Éden, puisque le jardin d'Éden avait été mis de côté et l'homme ne pouvait plus avoir d'accès. Mais cet homme est mort et ça nous sous-entend qu'il est mort après Jésus. Jésus est mort avant lui, mais il s'est retrouvé dans le paradis où, c'est-à-dire qu'après la mort, la vie continue. Mais ça n'a pas été tous les deux. On ira tous au paradis, non. Et la parole a été adressée aujourd'hui, même tu seras avec moi dans le paradis, tu seras, il n'a pas dit vous serez, il s'est adressé à une seule personne. Donc nous comprenons par là qu'il y a une condition pour entrer dans le paradis de Dieu. Voilà. Et donc, nous allons continuer. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, je n'avais pas souligné ce verset, mais l'apôtre Paul nous laisse comprendre que le paradis de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. On va voir ça dans 2 Corinthiens, le temps de trouver le chapitre, je n'avais pas noté. 2 Corinthiens 12, je crois. Là où il parle qu'il connaît un homme qui fut ravi. Alors, donnez-moi un coup de main pour trouver ce verset. Alors, c'est pas 2 Corinthiens 12. 12.2. Oui, voilà, c'est ça. Merci, mon frère. J'avais le chapitre, mais je cherchais le verset. Alors, Paul dit, je prends le verset premier, il faut se glorifier. Alors, quand il dit ça, 3 points de citation, c'est pas qu'il faut se glorifier dans le sens que nous entendons, mais parce qu'on l'accusait de certaines choses, qu'il était faux apôtre, etc. Alors, il dit, il faut se glorifier. Mais 3 points de citation. Cela n'est pas bon. J'en viendrai, alors on pourrait traduire s'il faut se glorifier. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Vous voyez ça? Il est bien question de 3e ciel. C'est bien ça. Si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais, Dieu le sait. Je me suis posé la question, pourquoi il dit ça? Puisque ailleurs, il dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Mais la chose était tellement réelle.
tellement palpable qu'il avait l'impression qu'il était dans son corps physique. C'est pourquoi qu'il dit, était-il hors de son corps ou dans son corps? Je ne le sais, Dieu le sait. Mais ailleurs, il dit très bien que cette chair, c'est pourquoi on ne peut pas voir Dieu, il faut être revêtu de l'immortalité, de l'incorruptibilité pour voir Dieu. Alors, il sait très bien qu'il n'était pas dans son corps physique, mais la vision était réelle. Mais il ne parle même pas de lui, hein. Il s'agit de lui, mais il ne dit pas « moi ». Vous voyez, ça, et je continue le verset, il dit « et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait, fut enlevé, et nous retrouvons notre mot, dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà, et il va démontrer tout ça, mais je me glorifierai d'un tel homme, mais en observant, en étudiant attentivement, en étant des détectives bibliques, nous comprenons qu'il s'agit de lui. Voilà, il n'est pas permis à un homme de dire ce qu'il a vu. Et puis un autre qui est monté aussi, alors celui-là il dit clairement, je fus ravi en esprit, il est sorti de son corps, c'est Jean, et il a vu des choses. La première des choses qu'il a vu, c'est un trône dans le ciel. Et après, il a vu un arc-en-ciel couleur d'émeraude. L'arc-en-ciel n'est pas couleur d'émeraude. L'émeraude, c'est quoi? C'est la pierre verte. Et la verte nous parle d'espérance. Donc, c'est l'alliance. Un arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Donc, il a vu tout ça, et puis il a vu des choses formidables. Donc, on n'en prendra pas le temps de décortiquer tout ça. Mais vous voyez, bien aimé, que le ciel, d'après ce verset, c'est là où Dieu a établi son trône. Nous l'avons lu, mais Paul dit, c'est le paradis. Et ce paradis-là est meilleur que le paradis qu'Adam a perdu. Et nous avons perdu par ricochet. Et Dieu, dans son amour, a voulu nous réhabiliter, nous donner une nouvelle occasion d'entrer dans le paradis de Dieu. Mais tout le monde n'ira pas au paradis comme on l'entend. Dernièrement, là, il y a un jeune militant d'extrême droite que l'extrême gauche a assassiné. Puis j'ai entendu un homme religieux qui dit « Ouais, Dieu va le venger, mais maintenant il est en repos. D'ailleurs, dès que quelqu'un quitte cette terre, on dit « Il est là-haut. » Il est là-haut, mais pas vrai le chemin qu'on va pour aller auprès de Dieu. C'est pas comme ça. Jésus a dit, et vous connaissez ça, ce verset, c'est Jean 3,16. Je suis. Et non, c'est pas Jean 3, c'est 14, verset 6 qui dit ça. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vit au Père que par moi. Jean 14 dit autre chose. Et Jean 3,16 dit autre chose. Alors, donc, ici, nous voyons que tout le monde n'ira pas au paradis. Mais tout le monde désire entrer dans le paradis. Mais pourquoi Adam et Ève ont perdu le paradis? C'est à cause de la désobéissance, c'est à cause du péché. Et tous ceux qui demeurent dans leur péché n'iront pas au paradis. Et pour entrer au paradis, il faut régler ce problème du péché de son vivant. Amen. C'est ça. Voilà. Et donc, il nous est dit, je cite Romains 6, 23, dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà. Donc, l'un a accepté la grâce de Dieu, en parlant des deux larrons, et l'autre l'a refusé. Comme aujourd'hui, c'est le cas pour plusieurs, de refuser la grâce de Dieu. C'est pourquoi que ça devient très important que nous puissions témoigner. Même si les gens se fâchent contre nous, on ne va pas bêter les gens avec l'évangile, mais nous devons trouver un moyen pour les avertir, si nous les aimons réellement. Donc, 1 Jean 1, 8 à 10. 1 Jean 1, 8 à 10. Nous allons voir ce verset de l'épître de Jean, la première épître, chapitre 1, verset 8 à 10. Jusque-là, ça va, mes bien-aimés? Oui. Alors, le paradis, Paul dit, il n'est pas permis à un homme de décrire ce qu'il a vu là, bien-aimé. Vous n'auriez pas aimé vivre
à un lieu aussi merveilleux, mais pour y aller, il faut se préparer. Donc 1 Jean, comme j'ai dit, 1 Jean 1, verset 8, dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc à cause du péché, on ne va pas dans le royaume de Dieu. Mais le verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, et puis bien entendu les délaissons aussi, eh bien, si nous délaissons nos péchés, il est fidèle, il au singulier, c'est Jésus, c'est Dieu, et juste pour nous les pardonner, et ça c'est merveilleux, mais ce qui est encore plus merveilleux, et nous purifier de toute iniquité. Si quelqu'un n'est pas pardonné, purifié, il ne peut pas aller dans le paradis qui est dans le jardin de délices, parce que Dieu habite dans la sainteté, dans la pureté. Vous voyez ça? Et donc, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, puisque Dieu dit que tous sont péchés, et nous disons que nous n'avons pas péché. Et sa parole ne demeure point en nous. Voilà. Mais nous savons que nous avons, par la grâce de Dieu, reconnu notre état de péché, et nous sommes venus à Jésus-Christ, et nous croyons que ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ qui ont été lavés et purifiés de toute iniquité. Levez la main, parce que ça c'est capital. Si nous n'avons pas l'assurance que nos péchés sont réellement pardonnés et que nous sommes purifiés, donc il nous a rendus à l'état vierge. C'est comme si nous n'avions rien et jamais péché. Il nous arrive encore de commettre des péchés, mais je parle de nos péchés, les péchés et l'héritage du péché, la nature du péché. Si nous sommes en Christ, nous n'avons aucune obligation de péché. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, en conclusion, bien-aimés, de tout cela, j'aimerais voir avec vous, parce qu'il y a pas mal de textes qu'on aurait pu voir, mais je ne voudrais pas aller trop loin, et puis le temps avance, mais nous allons revenir à la prière. Je voudrais voir avec vous encore deux textes, pour finir. Dans l'Apocalypse 22, versets 1 à 16, nous allons faire une plus longue lecture. Apocalypse 22, vous savez que beaucoup d'enfants de Dieu ont peur de ce livre, parce qu'il y a des choses énigmatiques, des choses qui, si nous le prenons au premier degré, nous effraient. Par exemple, une bête à 10 cornes, 7 têtes qui sort de la mer, mais c'est monstrueux tout ça. En réalité, ce n'est qu'un symbole qui est là. Il ne va pas y avoir une bête à proprement parler qui va sortir de la mer. Un jour, je vous raconterai ça en détail, mais c'est Dieu qui voit ça comme ça. C'est un système qui montre la mer représente le monde, et nous sommes en plein dedans. Et donc, ces têtes, c'est des puissances, etc. Mais l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jésus pour faire connaître à Jean et par ricochet, par Jean, ce qui va arriver par la suite pour ceux qui lui font confiance, ceux qui marchent avec Jésus et qui vont vivre l'éternité. Donc, il n'y a pas que jardin de l'Élysée, présence de l'Éternel, mais si nous gardions notre vieille nature, bien notre corps terrestre, nous n'aurions pas pu vivre éternellement avec lui. Donc, il va tout refaire, alors il a commencé par notre esprit, notre âme, sur cette terre. Quand il aura fini de travailler pour transformer notre âme et notre esprit qui doit habiter ce corps incorruptible, il va finir par nous donner ce corps incorruptible et puis aussi immortel. Et puis à ce moment-là, il préparera une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc vous voyez, ce paradis qui est dans le ciel va descendre sur cette terre, la nouvelle terre, mais pas tout de suite. C'est l'Église qui va monter d'abord dans le paradis. À un moment, le paradis va descendre sur cette terre comme ce fut dès le commencement, parce que Dieu a donné aux hommes la terre pour habiter. Voilà. Et bref, ça c'est d'autres détails, je ne vais pas entrer dedans. Donc, dans l'Apocalypse 22, versets 1 à 16, qu'est-ce que nous lisons? Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal,
qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ça se passe dans le ciel, le paradis. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles, servaient à la guérison des nations. C'est ce que les Rastas utilisent pour dire que la drogue, le cannabis, c'est l'arbre, bref. Alors, vous voyez, ça c'est la contrefaçon. En tout cas, toutes ces choses, c'est symbolique. Il y aura certainement des arbres, mais c'est pas ça. Ce qui se passe dans le ciel n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la terre. Vous voyez, c'est différent. Même si on nous parle d'or, d'émeraude, déjà, on nous parle de l'arc-en-ciel couleur d'émeraude, et l'arc-en-ciel est d'une autre couleur que celle que nous connaissons, celui que nous connaissons ici. L'arc-en-ciel sur cette terre n'est pas en vert, mais est multicolore. Voilà. Alors, et je continue, il dit, il n'y aura plus d'anathème. Ce mot-là veut dire maudit, et gens maudits des malédictions. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, comme au bon vieux temps, dès le commencement. Verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles, pour toujours, pour l'éternité. Ce n'est pas un conte de fées qui est là. Hein? Voilà. Verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à qui? À ses serviteurs, donc ses servantes aussi, les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Nous étions au 1er siècle dans notre ère, à la fin du 1er siècle, quand Jean a eu la révélation. Nous sommes au 21e. Donc nous pourrions dire, nous sommes au dernier moment. Alors Jésus revient très très bientôt. Pour nous c'est un peu long, mais pour Dieu c'est très court. Alors, et il dit, et voici, je reprends le verset 7, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Voilà. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et ça, c'était au 1er siècle. Et donc, nous allons lire jusqu'au verset 16. Et voilà ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société. Et même dans le milieu évangélique, il ne faut pas avoir peur de dire le mot. On voit, ce n'est pas une indication, enfin, ce n'est pas une recommandation, c'est plutôt une indication. Il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Ce n'est pas une invitation à devenir injuste, mais c'est la réalité. Que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi? Deux courants qui avancent en parallèle. Un courant qui monte de sanctification en sanctification et l'autre qui descend d'abomination en abomination, de souillure et qui finira par tomber dans le gouffre. Le gouffre s'appelle, on parlera de ça demain, si Dieu veut, le contraire du paradis, c'est l'enfer. Voilà. Et donc, le verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution
est avec moi, et notez ça bien, pour rendre à chacun selon son œuvre. Si nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, c'est par grâce au moyen de la foi, mais nos œuvres comptent beaucoup, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. Parce que ce sont nos œuvres faites en Christ qui démontrent qui nous sommes réellement. Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Voilà, si nous disons que nous sommes nés de nouveau et que notre vie au quotidien démontre le contraire, ça veut dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et par conséquent, le paradis n'est pas pour nous. Dieu veut que tout homme soit sauvé, mais ceux qui y entreront et qui vivront dans ce jardin de délices, dans ce paradis glorieux, ce sont ceux qui auront rectifié leur tir, encore transformé avec l'aide du Seigneur, bien entendu, et sa parole et son esprit, leur destinée. Parce que tout homme à cause du péché est en route pour l'enfer. Or, l'enfer est préparé pour le diable et pour ses anges. Et il y en a 2 hommes qui ont avant Satan en enfer. On va voir ça après. Mais c'est pour dire qu'il nous faut faire attention. Et puis, le verset 13 dit, je suis, c'est encore Jésus qui parle, l'alpha et l'oméga. Vous savez ce que ça veut dire? Alpha et oméga, c'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec. Nous, dans l'alphabet français, on dit A et Z. Mais dans l'alphabet grec, puisque le livre que nous avons là n'était pas écrit en français à l'origine, mais surtout le Nouveau Testament là, en grec, donc alpha, c'est l'équivalent de A, et oméga, c'est Z. Voilà, donc ça signifie tout simplement le commencement et la fin. Voilà, le premier et le dernier. Heureux, écoutez bien ça, heureux ceux qui lavent leur robe, mais leur robe ici, ce n'est pas les vêtements que nous mettons sur nous là. Cette robe, c'est quoi? C'est notre justice. Et nous sommes justifiés par la grâce en Jésus-Christ. Et si nous sommes justifiés, nous devons marcher de la justice, de la droiture, de la sainteté. Heureux ceux qui lavent. Alors, laver sa robe, c'est s'examiner déjà maintenant. Pour voir pardon, ce qui ne va pas dans notre vie, pour pouvoir rectifier le tir pendant que nous sommes vivants. Alors, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Il n'est même pas dit la porte, mais les portes. Mais attention, écoutez, il est dit afin d'avoir droit à l'arbre de la vie. Lorsque l'arbre de la vie était dans le paradis en Éden, mais l'homme n'a pas eu le temps de manger cet arbre. Et pourtant, il n'était pas interdit. Et l'arbre de la connaissance, donc ça représentait deux personnalités, deux courants. L'arbre de la vie, c'est Jésus. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a produit la mort, c'est le diable. Mais remarquez bien, dans ce paradis-là, il n'y aura pas 2 arbres, il n'y aura qu'un seul. Et l'homme aura le droit de manger à l'arbre de la vie. Mais, pour vie éternelle, parce que si Adam et Ève avaient eu le temps de manger à cet arbre-là, et après avaient mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien l'homme serait éternellement perdu. Donc c'est pourquoi que Dieu a barré le chemin pour l'empêcher de toucher à l'arbre de la vie, mais l'accès au paradis nous ouvre, et pour la 2e fois, l'accès à l'arbre de vie. Et puis il dit, dehors, les chiens, vous croyez que ce sont les animaux? C'est les gens qui ont le caractère des chiens. Du chien, pardon. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque c'est n'importe qui, hein, celui qui aime et qui pratique le mensonge. Pratiquer le mensonge sous toutes ses formes. Voilà. Moi, Jésus, vous voyez, c'est Jésus qui parle là, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Donc, nous allons conclure avec une dernière référence
c'est un texte, un verset sine qua non, conditionnel, condition absolue, c'est Colossiens 3:1. Donc, le paradis est ouvert pour nous encore au jour d'aujourd'hui. Et le paradis, c'est le ciel. Le ciel, c'est là où Dieu demeure. Et là où Dieu demeure, il y a non seulement un trône, mais il y a un royaume. Et le Seigneur veut nous faire entrer non seulement dans son paradis, dans son royaume, dans le jardin des délices, mais il veut que nous puissions régner avec lui. Pas pour un temps, mais pour l'éternité. C'est pas merveilleux tout ça? Bien aimé. Donc, le ciel, donc, lorsque la terre va devenir de plus en plus invivable, pensons à notre royaume des cieux. Nous l'avons chanté, le paradis. C'est là qu'est notre patrie véritable. Et là, je finis là, dans le verset 1er de Colossiens, ça commence par « si donc ». Ou bien on pourrait traduire ça autrement. Si en réalité, si vraiment vous êtes ressuscités avec Christ, quels sont ceux qui sont les ressuscités dans ce lieu? Levez la main. Comment sommes-nous ressuscités? Spirituellement, nés de nouveau, c'est une résurrection spirituelle. C'est notre esprit qui a repris vie dans la vie de Dieu. Mais il y a une autre résurrection, ça c'est pour notre corps. Mais nous sommes déjà ressuscités. Et si donc nous sommes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Pourquoi? Où Christ est assis, à la droite de Dieu, donc le trône de Dieu est en haut, et Christ est assis là. Et quand il dit affectionnez-vous, ça veut dire quoi? Affectionnez-vous, ça veut dire attachez-vous. Voilà, aux choses d'en haut. Pourquoi s'attacher aux choses d'en haut? Parce que c'est là qu'est notre héritage. C'est là que nous sommes appelés à vivre. Et donc, si nous sommes, oui, nous voulons aller au paradis, mais nous pensons qu'aux choses de la terre, nous avons un sérieux problème. Et je vais répéter ici, avant de terminer, une révélation que le Seigneur m'a faite. Parce que la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez ce qui s'était passé quand l'Éternel a envoyé Moïse chercher Israël en Égypte. C'était pour les amener à Canaan, c'était la terre promise. Mais avant que Moïse ne vienne les chercher là, Dieu a permis qu'il y ait eu une... comment puis-je qualifier ça? Ils ont été réduits en esclavage. Une grosse difficulté. Alors qu'au départ, lorsque Jacob était descendu avec sa famille, rencontrer Joseph qui vivait déjà en Égypte, c'était merveilleux. Tout allait très bien. Et si c'était resté dans ce contexte-là, la vie en Égypte, et que Dieu avait envoyé Moïse pour les faire sortir, ils auraient dit à Moïse, mais attends, premièrement, Canaan, c'est où? Et pourquoi nous allons quitter l'Égypte pour aller à Canaan? Laissez-moi vous dire que Canaan et l'Égypte symbolisent le monde, hein? Et Canaan symbolise le paradis, le ciel. Donc il a fallu que ça se gâte. Quand tu es quelque part et puis tu constates que tu n'es plus bien vu, tu n'es plus aimé, plus considéré. À quoi tu penses? À retourner à partir de là. C'est ce qui est arrivé à Jacob quand il était chez son beau-père. Au départ, tout allait bien. Mais à la fin, 20 ans plus tard, il a vu que c'était plus pareil. Donc, il aspirait à retourner vers son père. Eh bien, Dieu m'a fait comprendre, à travers sa parole, que c'est pour cette raison que les choses vont devenir vraiment invivables sur cette terre, surtout pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que notre cité à nous n'est pas sur cette terre. Tant que tout va bien, et c'est pourquoi il y a un piège dans l'évangile de la prospérité. Prospérer sur cette terre, avoir tout ce qu'il faut, et puis le Seigneur vient nous chercher, on dit, mais attends Seigneur, donne-moi le temps de jouir tout ça. Je ne suis pas prêt à partir là. Je suis trop bien installé. C'est ce qui est arrivé à la femme de Lot. Hein. Elle n'a pas pu, pas elle seulement, avec son mari, ils n'ont pu rien prendre parce que c'était trop pressant. Mais partir et puis là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, tout est resté derrière. Donc c'était plus fort qu'elle. Il fallait qu'elle regarde en arrière et puis elle est restée pour toujours figée comme un statue de sel. Et donc, vous voyez, bien aimé, il nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts.
Alors tout à l'heure, nous disions que nous sommes ressuscités. Oui, spirituellement, mais morts par rapport à notre vie que nous menions avant. Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La vie pour Christ, et c'est ce que les gens essaient de faire maintenant, l'amalgame. Vivre pour Dieu et en même temps vivre pour le monde. Ce n'est pas possible. Alors, vous êtes morts avec Christ et votre vie cachée avec Christ en Dieu. Et là, voilà la belle information. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Mais où, comment? Dans quoi? Dans la gloire, bien-aimés. Dans la gloire, mais déjà, c'est pour cette raison que les choses vont se gâter dans ce monde. Pour que nous, chrétiens, si nous avons compris que le paradis, oui, il y avait un paradis sur terre, mais maintenant c'est le paradis au ciel. Ça va descendre un jour, mais il faudrait, avant que le paradis du ciel descende sur la terre, que cette terre ait disparu. Mais ça, c'est au temps de Dieu que ça se fera. Mais c'est nous qui allons monter vers ce paradis. Mais nous devons payer le prix, bien-aimés. Que Dieu nous aide à comprendre que les meilleures choses sont à venir. Et que lorsque les choses se gâtent sur cette terre, au lieu de dire, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi moi? Rien que moi, encore moi, toujours moi? On dit, Seigneur, béni sois-tu, parce que je comprends que le temps vient où je dois me débarrasser, me dissocier, me séparer des choses de cette terre. Même si je possède des choses sur cette terre, mais je vais vivre comme si je ne possédais pas, parce que l'heure vient où je dois partir pour aller dans l'héritage qui m'est réservé de l'autre côté. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Notre Père, notre bon Père céleste, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment dont tu nous permets de passer, tu nous as permis de passer à travers ta parole, Seigneur, de lire un petit peu. Vraiment, le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est le paradis. Mais le paradis, c'est pas seulement un jardin de délices. Le paradis, c'est là où est ta présence, là où est le bonheur, là où il y a toutes les belles choses, les bonnes choses, les choses agréables et les choses dures éternellement. Alors, Seigneur, aide-nous à vraiment nous préparer parce que tu reviens bientôt nous chercher pour nous emmener avec toi, mais pour aller là où tu veux nous emmener, il nous faut une préparation. Et c'est maintenant que nous devons nous préparer. Chaque jour, aussi souvent que nous pourrions dire, aujourd'hui, donne-nous à nous préparer, pour que le jour où tu viendras nous chercher, tu puisses nous trouver prêts à partir avec toi. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus.